Histoire du médicament. Toute substance possédant des propriétés curatives, ou préventives à l'égard des maladies humaines, ou animales et tout produit, pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'un diagnostic médical. Le médicament est un des éléments de la prise en charge des maladies. Il est toujours associé à d'autres éléments comme, des mesures hygiéno-diététiques, une chirurgie, une radiothérapie, une psychothérapie, ablation par moyens électriques, thermiques, laser, point. Depuis longtemps, les hommes ont cherché à traiter empiriquement leurs maladies, avec des produits d'origine animale, minérale, végétale. Des médicaments empiriques sont fruits de l'observation, souvent dans un contexte magico-mystique et, avec une transmission orale. Par exemple, les plaquettes sumériennes. Le papyrus d'Hébert est le plus ancien codex connu. Il est peut-être la copie d'un document plus ancien. Il a été acheté par Georg Moritz Hébert qui le traduit. C'est la première référence au cancer et regroupe 875 substances comme l'opium, extrait de foie pour améliorer la vision nocturne, le saule, la scille, le chanvre, la jusquiame, l'aloès, les feuilles de ricin. Hippocrate est un médecin grec qui a fondé la première école de médecine. C'est le père de la médecine et de la pharmacovigilance. Il a permis l'évolution des classes thérapeutiques. Galien est un médecin grec qui pratique la médecine d'Hippocrate, la chirurgie, la pharmacie et l'anatomie. Il est à l'origine de 500 ouvrages répertoriant, 473 végétaux à action thérapeutique. C'est le père de la pharmacie, il a prôné l'empirisme en pharmacie qui a fini par apparaître 15 siècles plus tard. Avicenne est un représentant de la médecine byzantine et arabe. Il a écrit 250 ouvrages avec des travaux sur la circulation sanguine, la cataracte, le diabète et, sur la transmission de maladies infectieuses. Le Moyen-Âge est marqué par, le retour des plantes médicinales en Occident. Paracelse est médecin et chirurgien. C'est le père de ma médecine expérimentale et toxicologique. Il a émis la théorie dose-effet. C'est le précurseur de la médecine du travail et psychosomatique. C'est le premier à avoir introduit l'utilisation des sels mercure, ou autres sels de métaux, pour la syphilis. On peut noter une étape majeure de l'histoire de la médecine entre la Renaissance et l'époque moderne. On note le développement de la chimie et de l'extraction des principes actifs à partir des substances naturelles et, en particulier des plantes médicinales. Puis leur purification est rendue possible avec le développement de la physique et de la chimie grâce à Lavoisier. Exemple d'extraction de principes actifs, 14. 1805 morphine à partir de l'opium, Serturné à Hanovre. 1817 éméthine à partir de l'IPK, Pelletier et Magendie, anti-vomissement. 1818 strychnine à partir de la noix vomique, Pelletier et Caventou. 1820 quinine à partir de l'écorce de quinquina, Pelletier et Caventou. 1829 salicyline à partir de l'écorce de saule, Leroux. 1832 codéine à partir de l'opium, Robiquet. 1833 atropine à partir de la belladone, Main en Allemagne, initialement pour ses propriétés mydriatiques. 1860 cocaïne à partir de la coca du Pérou, Niemann. 1867 digitoxine, qui sera longtemps commercialisée sous le nom de digitaline marque déposée Nativelle. 1880 scopainolamine à partir du datura. 1884 colchicine à partir de la colchique dont les effets sur la goutte étaient connus depuis l'Antiquité, ou des crises de goutte égales plus grand qu'au niveau des articulations. 1887 éphédrine à partir de l'éphédra par le japonais Nage. 1888 ouabène à partir du Strophanthus, Arnaud. 1875 ergotinine premier dérivé de l'ergot de seigle, champignon parasitant les céréales, le seigle. À l'origine d'épidémies comme le feu de Saint-Antoine ou mal des Ardents. C'est un agent vasoconstricteur alors responsable de nécrose des extrémités, tenrait. La pharmacologie repose aussi sur la compréhension des effets thérapeutiques induits. Pour cela, des écoles ont été créées. Commençons par une école française. Fondée par Magendie, effet de strychnine, noix vomique, morphine. Puis par son élève, Claude Bernard, il a travaillé sur les curarés, la nicotine sur les systèmes nerveux et musculaires. Ses principaux ouvrages introduisent à l'étude de la médecine expérimentale et sur les effets des substances toxiques et médicamenteuses. Plus tard, Loubatia parle des sulfamides hypoglycémiants et Beauvais sur les antihistaminiques H1. Voyons maintenant une école allemande.
Rudolf Buchem bâtit l'Institut de pharmacologie expérimentale, en Estonie. Puis son élève, Oswald Kmideberg décrivant les effets muscariniques, de l'acétylcholine, de l'atropine, fonde l'Institut de pharmacologie de Strasbourg où il formera, Paul Ehrlich et Otto Loewi, prix Nobel en 1908 et 1936. Une école anglo-saxonne. À la fin du XIXe siècle avec l'anglais, apparaît la notion de récepteur. Dahl met en avant la pharmacologie du système nerveux autonome, sympathique et parasympathique. Plus tard, on pourra noter la création d'agences de régulation, CF, frise chronologique. Quelques étapes de l'histoire des anti-infectieux. L'histoire de l'écorce de quinquina. Utilisée par les Incas et les Indiens. Les conquistadors, et les Jésuites la ramènent en Europe. En 1649, Louis Xiv en est guéri d'une fièvre tenace. En 1735, Joseph de Jussieu, en Équateur, décrit son arbre et l'appelle Cinchona, cf. La comtesse épouse du vice-roi du Pérou, guérie grâce au quinquina. George Cleghorn, chirurgien militaire, découvre l'efficacité de l'écorce de quinquina dans la malaria, paludisme. 1817-1820, Pierre-Joseph Pelletier et Joseph Caventou, extrait la quinine du quinquina. Cette plante guérit le paludisme, aux antiarythmiques cardiaques. La vache Blossom, atteint de cowpox a infecté sa ranem. Le médecin anglais Jenner injecte par scarification. La pénicilline. Découverte par Alexander Fleming puis extraction par Chain et Floret. C'est un champignon microscopique qui sécrète une substance, la pénicilline, qui inhibe la croissance des bactéries. En 1938, Floret, Chain et Hitler réussissent à produire une forme stable de pénicilline. En 1943, Floret l'injecte à des blessés de guerre britanniques condamnés par infection. En 1944, la streptomycine fait son apparition grâce à Waxman. Après les sulfamides, les antibiotiques sont nés, le monde va changer. Hahnemann invente grâce à la quinine le principe de similitude et l'homéopathie. Variole, variolisation et vaccination. La variolisation, d'origine humaine, pratiquée en Chine dès le XVIe siècle, inhalation croûte séchée en poudre au Xe siècle. La variolisation a fait 1 à 2% de mortalité. La première vaccination est d'origine animale et faite par Edvard Jenner et d'autres. La variole est une maladie extrêmement contagieuse. 10 à 50% de mortalité. Éradication de la variole en 1980, dernier cas recensé en 1977. 1885, vaccination contre la rage par Pasteur.